Bonjour mesdames, bonjour messieurs, ravi de vous retrouver ce matin pour cette autre édition de la revue de la presse. La taxe sur les téléphones et tablettes fait la une de plusieurs tabloïds de ce matin. Le chef de l'État demande au gouvernement de lui soumettre au préalable un mécanisme plus approprié de recouvrement. Mutation dont à ce sujet dit pas de crédit pour Tarsi. C'est un rétropédalage du gouvernement à la une du quotidien Émergence qui indique que Paul Biya demande de surseoir à la mise en œuvre de la mesure. C'est un branle-bas autour d'une réforme mornée d'après la titraille ce matin du quotidien Le Messager. La fuite organisée de la correspondance du secrétaire général de la présidence au Premier ministre cache mal la bataille des longs couteaux pour le contrôle de la succession du chef de l'État à la magistrature suprême. Pour l'expression économique, Minette Libom Lilikan a tout simplement été déconnecté par Paul Biya. Également dans ses colonnes ce matin, le port autonome de Douala vogue vers un gain de 10 milliards de francs CFA. Le journal revient sur cette information selon laquelle l'autorité portuaire a acquis des équipements d'une valeur de 45 milliards de francs CFA afin de résoudre l'épineux problème de dragage qui crève depuis de nombreuses années les finances de l'entreprise publique. Cameroun Tribune s'intéresse ce matin à la sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest et parle d'une armée qui rassure. Grâce à des opérations successives de libération de civils pris en otage par les combattants séparatistes, menées avec succès ces derniers jours, les forces de défense réaffirment par les faits que leur présence dans les deux régions vise d'abord à protéger les populations et leurs biens. C'est une gladiatrice du renouveau qui est aux commandes de l'OIPC. La tornade nous informe ce matin que Madame Yab Mariatou a été élue au secrétariat de cette institution. Également dans ses colonnes, droit de réponse, le gouvernement répond à l'ONU. La faible transformation du bois local fait perdre des milliards à l'État camerounais, d'après le titre brandi ce matin par le quotidien L'économie. Également, le Cameroun veut lever 35 milliards de francs CFA sur le marché régional et cacao culture. Les chocolatiers français promeuvent le rapport qualité-prix. Parlant du jeu de massacre au sein du Sérail, Manaouda Malachi est dans l'œil du cyclone, nous informe ce matin le journal Sans Détour. Présenté hier comme le meilleur membre de l'actuel gouvernement, le ministre de la Santé publique est depuis quelque temps la cible de tirs nourris, instrumentalisés parfois par des hommes de l'establishment. Également pour en parler ce matin, le Point Hebdo nous fait savoir que Cavaillé implore la pendaison de Manaouda Malachi. C'est la quintessence du moins d'une série d'entretiens entre le président de l'Assemblée nationale, son conseiller technique Célestin Sani et son directeur de cabinet Boka Abdourahim. Et justement, le journal nous fait savoir que ces deux collaborateurs du président de l'Assemblée nationale auraient proprement chargé le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi. Dans sa parution de ce matin, l'hebdomadaire La Cloche parle de l'autorité aéronautique et pose une question fondamentale à sa une, des fonds publics pour financer les affaires privées. 5 ans après sa nomination au poste de directrice générale, le bilan de Koki, né à Vomo Assumopol, affiche des déclinaisons de distraction de fonds publics au préjudice de la société, détournement de deniers publics, affairisme, conflit d'intérêts, enrichissement illicite, délit d'initié, etc. Voilà des faits qui accablent la directrice générale. Et puis également dans ses colonnes ce matin, l'hebdomadaire La Cloche parle du dragage du port de Douala. Joseph Dion Gouté inaugure 6 engins nautiques. Reprise des vols de Camerco, la gestion chaotique de Louis-Georges Ndipendi est également à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire La Cloche et notamment en page 3. Annoncé en grande pompe, l'étoile du Cameroun a renoué avec le ciel le dimanche 18 octobre 2020 après plusieurs mois d'absence due à la Covid-19 et aux nombreuses difficultés que rencontre l'entreprise. C'est dans la reprise effective des vols de Camerco qui est brandi ce matin à la une de Tribune d'Afrique. Et puis scandale à l'ENAM, les gros mensonges de Joseph Lé et Sombo Angola sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal. L'opération Zéro Accident est lancée dans nos routes et le bi-hebdomadaire Matila nous fait savoir ce matin que le ministère des Transports est dans la phase de sensibilisation. Depuis le 5 octobre dernier, une campagne d'envergure nationale de prévention contre les accidents de la circulation est lancée et elle s'achèvera le 31 janvier 2021. Éco-Santé parle de diabète et hypertension et nous fait savoir que plus de 120 personnes ont été dépistées à Essienbot. Covid-19 également, Manaouda Malachi évalue le dispositif de riposte à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Ce sont des incertitudes confortées au sujet de la décentralisation qui font la une du journal Pile ou Face ce matin.
La question taraude les esprits au moment où une sorte de brouille envahit le fonctionnement de la République, pourtant que des annonces tapageuses sur une décentralisation accélérée sont ci et là faites. Hélas, rien de rassurant qui profile à l'horizon. Le gouvernement a perdu le sommeil, l'opacité règne, la léthargie aussi. D'après le journal Le Quotidien ce matin, les balises de la réussite de l'organisation de l'Assemblée générale de la SONACAM du 24 octobre 2020 sont déjà placées. Et à juste titre, le quotidien Réalité Plus nous fait savoir que c'est une assemblée générale tranquille avec bidouquad. Également, Réalité Plus nous parle de la Sonatrel qui accueille 3 nouveaux transformateurs. Cependant, l'élite parle de 6 transformateurs de puissance acquis. Il parle aussi, et notamment en haut de une, de la mise au point du ministre de la Défense au sujet de l'incendie de la gendarmerie à Bamenda. Un visage est affiché ce matin en grande une de la nation d'Afrique. Il s'agit de René Jacques Ngwo Massaga, commandant Kisamba. Le quotidien Le Jour revient sur la marche du 22 septembre dernier et nous fait savoir que 107 militants du MRC sont inculpés au tribunal militaire. L'ONG Human Rights Watch demande la libération des personnes encore en détention. Selon le collectif des avocats, 421 manifestants sont de manière arbitraire privés de leur liberté. Mesdames et messieurs, c'est avec cette information que nous mettons un terme à cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous également demain pour une autre sortie. Merci et bonne journée à tous.